Mustafa Al-Hiba. Je suis consultant au programme MEC de l'USAID. Je suis spécialiste en ressources en eau. Le projet MEC de l'USAID comprend dans une activité d'assistance technique qui consiste à améliorer l'efficience de l'utilisation des eaux souterraines en agriculture. Cette activité est inscrite dans le programme pour accompagner le Maroc dans la mise en œuvre de sa stratégie nationale de l'eau et aussi pour la mise en œuvre des dispositions de la loi sur l'eau concernant l'amélioration de la gestion des eaux souterraines. Nos partenaires pour cette activité contrat de nappe, qui est inscrite dans la stratégie nationale de l'eau aussi, ce sont les agents de bassin hydraulique dans les deux régions cibles du projet. Les régions, à savoir la région de Doukkal Abda et la région de l'Oriental. Et aussi nos partenaires également à cette activité, ce sont les offices de mise en valeur agricole de Doukkala et l'office de mise en valeur agricole de la Melouia. Pour la mise en œuvre de cette activité, nous avons choisi deux nappes pilotes. Une nappe dans la région de Doukkala qui s'appelle la nappe de Sahel Doukkala. C'est la nappe côtière où il y a beaucoup d'activités maraîchères agricoles qui utilisent l'eau de cette nappe pour l'irrigation. Donc ça constitue un potentiel important pour le développement de l'économie agricole de la région. Et donc la deuxième nappe pilote qui a été choisie par le projet, en concertation avec nos partenaires, c'est la nappe de Trifa dans la Melouia. C'est une zone irriguée aussi, et où les eaux de la nappe sont fortement sollicitées pour l'irrigation d'un grand nombre de cultures dans la région, et qui, dans l'agriculture irriguée, constitue un potentiel et un pilier important pour le développement économique de la région. Donc concrètement, ce qui a été réalisé jusqu'à présent dans le cadre de ces projets contrat de nappe, c'est que tout d'abord, l'assistance technique du projet MEC de l'USAID a permis d'améliorer les connaissances sur les deux nappes. Donc il y a eu une exploitation de l'ensemble des informations existantes, puis il y a eu aussi un recueil d'informations sur le terrain, et on a constitué une base d'informations qui a été actualisée sur les deux nappes et qui nous permet actuellement de mieux comprendre l'état d'exploitation des deux nappes. Aussi, une deuxième activité dans le cadre de ce projet, c'est que nous avons mené une campagne de communication sur le projet. Nous avons développé des sites web au niveau des deux agents du bassin où nous sommes en train d'installer, de mettre toutes ces informations recueillies dans le cadre de cette assistance technique. Et nous allons mettre aussi sur ce site toute la base de données et les informations recueillies sur les deux nappes qui seront accessibles au public, qui sont accessibles à d'autres professionnels et à tous les partenaires au projet. Aussi, nous sommes en train de mener une campagne de sensibilisation parce qu'un projet de contrat de nappe, c'est un projet qui nécessite absolument l'adhésion de l'ensemble des partenaires et des acteurs au projet, notamment les agriculteurs, leurs associations, les agents de bassin hydraulique, les ONVA et aussi les collectivités locales. C'est très important pour garantir la mise en œuvre correcte de l'ensemble des mesures inscrites dans le contrat de nappe. L'intérêt de ce projet pour l'économie locale, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est que les eaux souterraines de ces deux nappes constituent la ressource principale pour l'irrigation d'un certain nombre de cultures très développées dans la région, notamment à l'Oualidia. Toute cette zone côtière qui connaît un fort potentiel de développement maraîcher utilise essentiellement l'eau de la nappe de Sahel Doukkala. La même chose pour la nappe de Trifa. Une grande partie de l'agriculture irriguée utilise l'eau de la nappe pour l'irrigation des cultures dans la région. Et surtout pendant les années de sécheresse, ils utilisent cette eau comme ressource d'appoint pour les cultures, ce qui fait donc l'agriculture locale, que ce soit au niveau de l'Oualidia, l'agriculture maraîchère, ou l'agriculture dans Trifa, l'agriculture irriguée, dépendent beaucoup des ressources d'eau souterraine de ces deux nappes. Donc préserver
les ressources de ces deux nappes constituent une garantie de pérennité de l'agriculture irriguée dans ces deux régions. Donc maintenant, les perspectives d'avenir, c'est-à-dire l'objectif du projet MEC de l'USAID. Ce sont des projets pilotes et ce sont des pilotes à travers lesquels on souhaite développer une approche de mise en œuvre de contrats de nappe qui est un plan d'action de préservation de la nappe, qui est un plan d'action donc susceptible d'être reproduit dans l'ensemble à l'échelle nationale, au niveau de l'ensemble des nappes au Maroc, comme ça a été inscrit dans la stratégie nationale de l'eau. C'est-à-dire la stratégie nationale de l'eau, elle a bien insisté que l'approche contrat de nappe doit être l'instrument à utiliser pour toute approche de gestion des ressources en eau souterraine. Et ce qu'on peut recommander pour l'avenir, pour garantir le succès d'une telle opération, c'est qu'il faut mener à l'amont un travail de longue haleine de sensibilisation de l'ensemble des partenaires et des acteurs au projet. Les agriculteurs, les populations locales, les collectivités locales, les agents d'autorité et les ONG. Ils peuvent jouer un rôle très important dans la prise de conscience de l'intérêt de préserver les eaux souterraines de ces nappes pour garantir la pérennité de l'agriculture locale et aussi garantir la durabilité de l'économie agricole locale. Donc, une approche participative, elle est très importante à recommander pour garantir le succès de la mise en œuvre des contrats de nappe et aussi la mobilisation du moyen matériels. C'est très important parce qu'un contrat de nappe qui comprend un certain nombre de mesures techniques et qui nécessite absolument des enveloppes budgétaires importantes pour lesquelles il va falloir garantir dès le départ ces enveloppes de manière à mener correctement la mise en œuvre des différentes mesures du contrat de nappe.